Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI. Vous êtes coordinateur SSI, sachez qu'il existe une fédération, la fédération des coordinateurs SSI. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous la présenter et pour vous la présenter, j'ai son président avec moi, Thierry Javito. Bonjour Thierry. Bonjour Silver, merci de l'accueil. Merci de bien vouloir te prêter à l'exercice. Alors, déjà pour commencer, on se connaît déjà depuis de nombreuses années, puisque Thierry faisait partie de l'ACSI, dans lequel j'étais président. Toi, tu étais dans le conseil d'administration. Tout à fait. Thierry, est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'objet de la fédération? Alors la FACSI, créée en 2007, a pour objectif d'être un lieu d'échange des coordinateurs qui désirent améliorer leur métier. C'est aussi une volonté d'être un vecteur de réponse cohérente et motivée aux questions des différents membres que les membres peuvent se poser, et puis faire remonter les problèmes de terrain auprès des administrations, auprès des comités de normalisation et auprès des autorités. Alors, en quoi la fédération est-elle représentative? Fort de tous ces échanges, la FACSI se sent légitime pour être l'interlocuteur de l'administration, pour être moteur dans la modification des textes, qu'ils soient réglementaires ou normatifs. Et puis, en ce sens, les plus de 100 coordinateurs aujourd'hui qui sont membres de la FACSI nous aident à être très présents dans les comités de normalisation, AFNOR, liés à notre profession bien évidemment, et a eu plusieurs fois l'opportunité de participer à des groupes de travail de la commission centrale lorsqu'elle existait, et plus précisément aujourd'hui, est régulièrement sollicité par le ministère de l'Intérieur pour répondre à des questions relatives au SSI. D'accord. Et outre la représentativité de la FACSI, est-ce que la fédération propose des services aux adhérents? L'intérêt d'un adhérent, c'est d'avoir, outre l'appartenance à un groupe, un certain nombre de choses qui sont proposées par la fédération. Tout d'abord un forum qui va permettre de partager en temps réel, au jour le jour. On a une question de terrain, un problème technique qu'on rencontre rarement. On n'a jamais été confronté à ça. On sait que les copains ont déjà eu ce problème. On va sur le forum, on laisse un message. Généralement, on a une réponse assez rapidement. Alors, ce n'est pas forcément une réponse formelle, mais en tout cas, c'est l'avis de confrères. C'est vraiment encore... collégial. En fait. C'est collégial. La deuxième chose, c'est qu'effectivement on fait des réunions techniques où tous ces sujets qui sont abordés sur le forum sont repris dans les réunions techniques, où on essaie de discuter de tout ça. Ces réunions sont très animées. Et ces réunions sont souvent très animées. Chacun défend son idée et ce n'est pas forcément l'idée de tout le monde. Mais c'est de cette animation que naît... Exactement, moi ce que je dis, c'est du débat jaillit la lumière. Exactement. Voilà. Troisième chose qui est proposée par la fédération, une veille réglementaire avec la fourniture d'un support PDF de la réglementation actualisée régulièrement. C'est quelque chose qui, si vous voulez vous y inscrire, coûte de l'ordre de 500 € par an et qui fait partie du package de nos membres actifs. Également, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la démarche de qualité et qui veulent s'inscrire dans la certification I93 de coordination SSI propose aux membres de la FACSI les droits d'inscription sont offerts. Donc voilà. C'est de l'ordre de 220 € ou quelque chose comme ça. Et puis, et non des moindres, nous avons, dès le début de la FACSI, négocié avec un courtier pour trouver un assureur qui puisse proposer une assurance décennale, une assurance professionnelle complète à nos membres, à des tarifs qui soient préférentiels et concurrentiels. Aujourd'hui, un coordinateur SSI qui débute et qui va voir une société d'assurance, on va lui proposer une assurance entre 7 et 12%, c'est ce qu'on a vu récemment. Alors que là, c'est aux alentours plutôt de 4% à peu près. Voilà, c'est de l'ordre de 4%. Et en fonction en fait de ce qu'on prend, des critères, en fonction de chiffre d'affaires, en fonction du reste de l'activité au-delà de la coordination SSI. Donc après, ça se discute, mais le cadre est donné avec des tarifs qui sont quand même assez intéressants. D'accord. La FACSI a été à l'initiative donc de la certification. Alors d'où est venue cette volonté? La coordination SSI aujourd'hui, tout le monde peut en faire. Seule la loi Spinetta empêche les activités incompatibles aux contrôleurs techniques. Voilà. Par contre, toutes les autres professions et n'importe qui peut se déclarer coordinateur SSI.
On n'a rien contre les boulangers, mais un boulanger pourrait faire de la coordination. Il pourrait. Voilà. Il pourrait. Le ministère n'a jamais voulu légiférer sur ce sujet et n'a jamais voulu prendre une position pour imposer une qualité, une qualification. Voilà. Donc nous avons été à l'initiative de la certification de service, puisque ça a été la seule solution, c'est de créer une certification de service à travers un organisme certificateur qui permet à tous les gens qui en ont la volonté, puisque c'est vraiment un acte volontaire et délibéré, de faire cette démarche de qualité dont la substantifique, moi, elle est très bien résumée dans ta vidéo, Silver, qui parle très très bien de cette certification et qui pour nous a été un élément important pour valoriser le métier, surtout vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, et puis faire un nivellement par le haut. L'objectif, c'est quand même qu'un maître d'ouvrage puisse, dans les temps qui viennent, préférer prendre un coordinateur SSI qui sera pour lui un gage de qualité, plutôt qu'un coordinateur à bas prix qui lui fera une mission peut-être un peu plus approximative. Certainement approximative. Certainement. Alors, tout le monde peut-il adhérer à la FACSI et quels sont les critères d'adhésion? Alors, bien évidemment, tous les coordinateurs SSI peuvent adhérer à la FACSI. Et les critères d'adhésion pour être membre actif, c'est effectivement de faire de la coordination SSI ou d'être coordinateur SSI. Donc être coordinateur SSI, ça peut passer par une attestation de formation. Je viens de faire une formation, je vais me lancer dans la coordination SSI, je n'en ai pas encore fait. La certification? La certification, évidemment. Et puis, l'autre cas, c'est des gens qui n'ont pas suivi une formation particulièrement, mais qui font de la coordination depuis plusieurs années et qui peuvent le démontrer. Voilà, les membres actifs, sachant que la deuxième condition, c'est aussi une assurance à jour et qui fait bien état de la mission de coordination SSI. D'accord. Mais tu parlais de membres actifs, c'est-à-dire qu'il y a un autre type de membres alors? Absolument, il y a aussi les membres associés. Alors les membres associés sont tous les gens qui sont intéressés par cette profession, par ce métier, mais qui ne le font pas. Donc, aujourd'hui, nous avons principalement des fabricants qui se sont joints à nous parce qu'ils sont très intéressés par ce qu'on se dit, évidemment. On a des remontées de terrain très intéressantes pour eux, mais également, on a l'exemple d'une société qui a adhéré en faisant de la coordination SSI, puis qui a cessé cette activité parce que ça ne l'intéressait plus, qui a développé d'autres choses, dans un domaine complètement différent d'ailleurs, mais qui est toujours intéressé par ce métier, qui du coup est passé de membre actif à membre actif. Voilà, parce qu'en fait, il veut se tenir au courant de l'évolution de la coordination SSI. Mais sans pratiquer. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, par rapport aux critères d'adhésion, on doit avoir obligatoirement une assurance décennale. Donc, la question qui vient, c'est, si je démarre en tant que coordinateur SSI, et je n'ai pas d'assurance, est-ce que je peux quand même adhérer à la fédération ou pas? Là, a priori, non, là, ce que tu dis là. Je reconnais bien ta sagacité, mon petit Silver. Évidemment, pour permettre à des gens qui démarreraient une activité de bénéficier du contrat d'assurance qu'on a pu obtenir, nous permettons aujourd'hui à un nouvel adhérent d'adhérer pendant une phase probatoire sans assurance, avec un engagement fort bien sûr de faire la démarche, que ce soit à travers l'assurance que nous proposons ou pas d'ailleurs, peu importe. Nous n'avons aucun intérêt dans cette assurance, si ce n'est à faire bénéficier nos adhérents de tarifs préférentiels. Donc nous lui laissons quand même le temps d'obtenir l'assurance. Mais il faudra qu'avant la fin de cette période probatoire, il puisse nous présenter une attestation à jour. Oui, tout à fait. La FACSI est représentée dans de nombreuses commissions, notamment la commission AFNOR. Est-ce que n'importe quel adhérent de l'association peut participer à ces commissions? Alors oui, on désigne nos représentants régulièrement. Tous les membres actifs peuvent être un jour désignés représentants s'ils le souhaitent, s'ils en expriment la volonté, sachant qu'ils doivent être motivés, évidemment capables de représenter la FACSI et de porter ses valeurs. Et surtout aussi avoir un peu de temps. Et puis dégager un peu de temps. Parce que c'est quand même chronophage, hein. Ces réunions sont très chronophages, donc très. Il faut avoir du temps devant soi. Tout à fait. La fédération donc, fait des réunions techniques sur des sujets divers et variés, mais à quelle fréquence? Combien y a-t-il de réunions pendant l'année? Alors, nous faisons une réunion technique où nous invitons tous les membres à se déplacer tous les 2 mois. En fait, le premier mardi de chaque mois pair,
nous réunissons tous les membres qui veulent bien se déplacer et faire l'effort, sur la journée, sauf août évidemment, sur la journée, de façon à aborder un maximum de sujets. Donc ça fait tous les 2 mois. L'objectif, c'est que ces sujets, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, ces réunions sont très animées et qu'on arrive à dégager une doctrine plus ou moins. Une doctrine, une ligne de conduite qu'on va ensuite proposer sur le site internet à tous nos adhérents. Et qui soit utilisable après. Et qui soit utilisable, que ce soit face à des contrôleurs techniques ou à des commissions de sécurité, comme étant la position de la fédération. C'est d'où la nécessité de motiver et de étayer cette position. Alors évidemment, on ne prendra pas des positions sur des points strictement réglementaires. On va être amené à prendre des positions sur des retours terrain où l'application du règlement est compliquée, où il y a une incompatibilité entre le règlement et la norme, des petits points particuliers où on saura aller donner les bons arguments pour défendre une position. D'accord. Alors voilà, on vous a présenté la FACSI. Donc pour conclure, je dirais que vous avez, vous, coordinateur SSI, là, qui nous écoutez, tout intérêt à venir nous rejoindre, Thierry et moi, dans la fédération, parce que déjà, vous avez pu voir qu'il y a des services intéressants qui vous sont proposés, mais en plus, plus on sera nombreux, plus on sera donc représentatif et plus on aura un poids face à l'administration et puis aussi en commission. Et puis aussi, vous avez des idées qui peuvent être novatrices et qui peuvent faire avancer aussi la mission de coordination SSI. Voilà. Merci Thierry. Merci Silver. Pour nous rejoindre, vous allez sur le site internet qui s'affiche là sur la vidéo. À bientôt dans une nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI.